Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual news editions for the day. The first part is in the French language of Natiniambo. Natiniambo, bon après-midi. Merci, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'Ouest Cameroun, le maire de la commune de Baganté s'engage à servir les affaires de la commune et les intérêts des populations sans discrimination. Engagement pris lors de la prestation de serment au tribunal de première instance de Baganté. Jérôme Narcisse Obsé. Élu le 19 mai 2021, lors de la session extraordinaire de plein droit, en remplacement du Dr Jonas Kwamo, décédé, le nouveau maire de la commune de Baganté, à savoir Eric Emeniat, conformément aux dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, a prêté serment jeudi dernier devant le tribunal de première instance de Baganté. Une cérémonie qui a vu la présence d'un parterre de personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Outre la prestation de serment en elle-même, les réquisitions du procureur, la lecture de l'arrêté constatant l'élection de nouveau maire, signé du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, auront été les autres articulations phares de cette cérémonie. Une étape qui donne désormais les pleins pouvoirs au nouvel homme fort de la commune de Baganté de se mettre au travail. Et que maintenant nous allons nous mettre à travailler sérieusement pour le développement de notre belle ville. Donc j'aurai le temps assez rapidement de m'enquérir des dossiers brûlants, de ce qui ne va pas, et avec mes conseillers, nous allons travailler dessus pour voir comment les faire avancer. Le nouveau maire de la commune de Baganté s'est donc engagé à servir les affaires de la commune et les intérêts de tous les habitants sans discrimination ni favoritisme et à remplir loyalement et fidèlement ses fonctions d'officier d'état civil dans le respect des lois et conformément aux valeurs et principes de la démocratie, de l'unité nationale et de l'intégrité de la République. On parle santé à présent. Le respect des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus n'est pas d'actualité au Cameroun. À Loum, dans le département du Mungo, plus personne ne porte le masque ou encore se lave les mains ou respecte la distanciation sociale alors que les victimes ne cessent d'être enregistrées au sein de la population. C'est fort de ce constat que le sous-préfet de Loum lance un message de sensibilisation aux populations. C'était donc à l'occasion de la remise des médailles. Voici le reportage de Jacques Mollon et Xavier Foucault. Alors que le Cameroun est engagé dans une lutte éperdue contre la propagation du coronavirus, le respect des mesures barrières est de moins en moins observé dans certaines localités, comme ici à Loum, dans le département du Mungo. Dans les boîtes de nuit, les rues et les marchés, le constat est le même. Personne ou presque n'aborde de masque facial, aucun respect de la distanciation physique. Le sous-préfet Pascal Zoua a saisi le prétexte de la cérémonie de remise des médailles d'honneur pour sensibiliser les populations. Le fait que j'ai signalé que la cérémonie a été sobre, parce qu'on a voulu respecter les mesures barrières, cela veut dire que la maladie est encore là et nous invitons les populations à continuer à respecter toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Malgré qu'elle a été différée de 2 semaines à cause du Covid-19, cette cérémonie a gardé la même saveur chez les récipiendaires. Nous poussons un ouf de soulagement. Mieux vaut tard que jamais. Parce que cette cérémonie qui était prévue pour le 20 mai, quel est lieu aujourd'hui? Je voudrais donc remercier la République de consacrer comme cela les efforts des citoyens que nous sommes, tout juste parce que nous avons à notre niveau donné tout ce qu'on pouvait pour l'avènement d'une République moderne. Pour venir à bout du Covid-19, le gouvernement du Cameroun s'est rué vers les vaccins, comme la plupart des pays dans le monde. Dans le couloir des médias à présent, la section SNJC, dont la région de l'Ouest Cameroun a sa nouvelle équipe, René Bondieu et les autres membres de l'équipe ont été élus au cours de l'Assemblée générale élective tenue à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Et l'équipe perdante n'a pas manqué de critiquer le déroulement du processus électoral. Le point dans ce reportage de Leclerc Sakem. Par
partie des 8 départements que compte la région de l'Ouest, les hommes et femmes de médias militant au sein de la section Ouest du syndicat national des journalistes du Cameroun ont pris part à l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest. Rencontre à l'issue de laquelle ils ont voté un nouveau bureau pour la section qui aura pour mission de conduire les affaires du mouvement syndicaliste du SNJC. Sur un effectif de 70 électeurs présents, la liste conduite par René Bondje, journaliste à West Echo, a été plébiscitée, 45 voix contre 25 pour son adversaire Simaro Mebengo. Vous avez vu comment les élections se sont déroulées et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à apporter. Ici, il sera difficile de citer ou alors de donner tout notre plan d'action ici, mais l'essentiel nous sera de rassembler tous les journalistes de la région de l'Ouest autour d'une plateforme afin de voir dans quelle mesure nous allons améliorer leurs conditions de vie. Nous n'allons pas demander aux journalistes d'aller chercher les femmes du voisin, que les journalistes viennent intervenir, que le syndicat vienne intervenir. Si un journaliste se retrouve en infraction, en difficulté, dans l'exercice propre de ses fonctions, le syndicat doit se mobiliser, même si ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Nous l'avons d'ailleurs fait quand nous n'étions pas président. Ce n'est pas maintenant que nous sommes présidents que nous n'allons pas le faire. Nous pensons également échanger, discuter avec les responsables judiciaires. Pourquoi pas les autorités administratives? Parce que c'est généralement le problème. Dans le camp d'en face, la contestation est au rendez-vous. La liste conduite par Simaro Mebengo du groupe Dash Media dénonce les irrégularités qui ont émaillé l'organisation de l'élection. Des trépatouillages, partie de la task force mise en place pour coordonner les opérations électorales. Ça ne peut qu'être un sentiment de déception. Un sentiment de déception parce que vous-même, vous avez participé à cette élection où, depuis plusieurs semaines, nous avons constaté un certain nombre d'incongruités au niveau de l'organisation de cette élection où toute l'équipe qu'on a mise en place pour organiser cette élection était également partie prenante. Mais je profite de l'occasion pour dire, on a voté cet après-midi. C'est les résultats des élections de la Task Force, parce que c'est la même Task Force qui vient de gagner l'élection. Mais je vais demander à tous les camarades de la section SNJC Ouest Libre de ne pas lésigner, de croire en nous, de continuer de croire en nous, parce que le projet que nous portons, c'est-à-dire le projet de l'action, de la réconciliation, de la formation, du recyclage, de la saine émulation entre confrères, ce projet continue et nous allons tout faire pour valoriser avec tout ce qui va avec. Les membres élus ont été installés dans leurs fonctions. Ils sont désormais attendus au pied du mur pour le combat du respect des droits des journalistes, l'amélioration des conditions dans la pratique du métier et la formation des professionnels du domaine dans cette section syndicale. On parle d'éducation à présent, examen officiel session 2021, les candidats au baccalauréat technique et ceux du DCE Technical O-Level affrontent depuis ce matin les premières épreuves écrites et elles s'achèvent samedi prochain. La phase écrite débutera lundi prochain. Évoquons à présent l'incivisme des conducteurs de moto-taxi à l'origine du désordre urbain dans la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun, violation du code de la route et non-respect des feux de signalisation, des comportements décriés par la mairie de la ville qui entend sévir dans les prochains jours. Voici le reportage de Benjamin Issam. C'est une image que les populations de Bertoua observent depuis quelques jours. Et pour cause, la circulation routière est désormais régulée dans le centre urbain. Il est important de dire que c'est pour la première fois dans cette région qu'on voit ces feux. Et vous voyez que c'est une innovation qui va nécessiter, n'est-ce pas, une période de sensibilisation, n'est-ce pas, pour les usagers. Et c'est pour cette raison que on va se faire accompagner par les forces de sécurité. Vous avez constaté qu'ils sont avec nous, parce que c'est eux qui vont continuer, n'est-ce pas, cette phase de sensibilisation sur le terrain. Pour un départ, seuls 2 grands carrefours sont concernés par les feux tricolores. On a commencé par 2 carrefours dans la ville, le carrefour face à face et le carrefour SG. Et pour les prochaines années, nous allons poursuivre
avec les autres carrefours. Parce que c'est très important, n'est-ce pas, pour maîtriser, n'est-ce pas, la circulation et éviter les accidents de la route. L'entrée en jeu de cette signalisation par les feux tricolores apporte plus de discipline dans les rangs des usagers de la route. Je pense que ça va aider à régulariser la circulation au niveau des carrefours, surtout avec les taxis motorisés. Dans les feux, c'est très intéressant, puisque ça permet aux piétons de passer sans problème. Quand c'est au rouge, ça permet aux piétons de traverser et les véhicules s'arrêtent. Au vert, le piéton attend et ça permet aux véhicules de passer. Non, ça va permettre de réguler la circulation. Et pour la mise sur rail de ces feux tricolores, le maire de la ville, en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, a tenu à vivre les premiers pas de cette innovation. Il va falloir mettre l'accent sur la sensibilisation. Mais il faut dire que c'est une nouveauté. Donc pour un premier temps, nous serons un peu indulgents et parce que nous serons dans cette phase de sensibilisation. Mais après, ce sera la phase répressive. Pour ceux qui ne vont pas respecter ce feu, ils seront, n'est-ce pas, réprimés, n'est-ce pas, par la réglementation sur ce domaine. Désormais donc de 6h à 22h, la circulation routière sera arrimée par les feux tricolores à Berthois. Les taximens moto devraient plus s'arrimer à cette nouvelle donne. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thank you, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment. We begin on education to say that candidates who registered for the GCE technical in the English subsystem of education and back technique in the French subsystem of education began sitting in for the practical phase of the examination since 7 a.m. this Monday morning. The exercise, according to officials, is expected to run for 1 week before the written phase of the exams to begin on Monday. They have been writing in different examination centers across the Republic of Cameroon. An official so far contacted say emphasis has been laid on the strict respect of COVID-19 barrier measures. And still in education, the Director General of the National School, that is the National School of Local Administration, NASLA, Boya in the southwest region of Cameroon, has assured the Ministry of Finance that money sent for the rehabilitation of some structures in the establishment are being judiciously used. The director, Tanyitiko Eno, was speaking while receiving the president of the Rehabilitation Commission in Boya. Derek Jato tells us more from the southwest. The president of the Technical Rehabilitation Commission from the Ministry of Finance is on a working visit to the National School of Local Administration, NASLA, in Boya. We benefited from the assistance of funding, the provision of funding from the Technical Committee for Rehabilitation, for the rehabilitation of certain infrastructure on our campus, and for the acquisition of certain equipment. The Director General of NASLA took Zang Marshal Valerie round to show him the work done. He wanted to see for himself what we had done so far, to see what was left to do, and if there were any adjustments, to see what adjustments could be made before the end of the contract. The visit was also an opportunity to Tanyitiko Eno, NASLA Director General, to brief the visitor on the academic progress recorded this far. We finished with the defenses of the final batch of the students of the former CFAM who will be graduating in the days ahead. We also finished with the recruitment exercise for our in-service training cycle. The results were published. We are preparing to effectively start the training. We are also in the final stages of recruitment of part-time teachers. NASLA was created by a presidential decree, March 2nd, 2020, with its mission to school personnel on the administrative management of councils, regions, and other aspects of decentralized collectivities.
And onto something else, faced with numerous underdevelopmental challenges and several unfulfilled promises from the government, the people and stakeholders of the northwest region of Cameroon have been synergizing and multiplying efforts to find their solutions to their problems. And one of such is the alternative solutions to the problems of the ring road in the northwest region, a grouping of different municipal councils for common developmental goals and solutions to common problems are seeing the light of day in the Donga Mantun division of the northwest region. Details in the following report. One of the many motivations behind the creation of the Donga Mantu Council Union is the need to fight a joint fight against a common problem, that of the alternative road linking the Donga Mantu division to the rest of Cameroon. Initially linked by the ring road from the Mezam division through the Ngokitunja and the Bui divisions, the Donga Mantun division got cut off by separatist road blockades at the level of the Bui division in mid-2017. The blockade, characterized by threats and attacks, rendered the road impassable for private and passenger vehicles into and out of the Donga Mantun division of the northwest region. Consequently, prices of goods and services in the division increased. Travelers in and out got stranded and life became difficult for several months before the people found an alternative stretch through the known division of the west region. The alternative stretch came with travel assurances in terms of security, but also an unbearable cost of transportation because of the bad state of the road. To boast ongoing effort made by their allies to improve the nature of this strategic stretch of the road, as well as other road networks linking the 5 subdivisions of the division, mayors, founders and members of the Donga Mantu Council Union adopted a budget of 30 million francs CFE. The 5 councils of Donga Mantu were operating just within their council areas, and there were quite a good number of projects that could be handled across the councils, but there was no central body that could coordinate the realization of these projects. So the council union, which is dictated by law, is coming in to help the mayors coordinate work that involves the whole division. In their maiden session in Kambe, the mayors elected Memfo Musa Shea of Kambe as their pioneer president. One of our main priorities would be to make sure that our population can easily move in and out. That means, in addition to the wonderful work that's being done through Jerusalem, Honorable Gerard, we want to take care of that portion around the Ntaba Hill, which is the main axis and the exit of Donga Mantu, so that at all times our population can enjoy goods and services in a decent manner. We also are taking into consideration the issues of the border town of Ako, Misaje. Misaje is almost cut off from Kambe. That's one of the things we're going to intervene. And of course, on the Ako Kambe Hill, there's a challenging spot. And we are also taking care of a place between Taba getting to Sabongaro, which is now part of Nwa. Notwithstanding all of that, we have included the aspect of Kambe Tundu, because of the fact that even though it's a ring road, even though government has a plan to do so, we cannot leave our population to be suffering while we are waiting on the ring road to mature. We trust it will mature, but we want to start doing something while waiting. The Donga Mantu Council Union is made up of the councils of Kambe, Nwa, Ndu, Aku and Meseje. And Senator Mbella Muki Charles has told councillors of the Southwest Regional Council or Regional Assembly that the region, referring to the Southwest region, will reject with full force if what is seen on the field is different from effective decentralization. The senator was speaking at the end of the first ever budgetary session of the Southwest Regional Assembly. Derek Jato was part of the ceremony and compiled the following report. Now that the budget of 2 billion
750 million francs CFA has been adopted. The president of the Southwest Regional Council says the cry of nothing is happening is now over. There have been a cry that nothing is happening. So where do we go from there? The cry is over. We have had a budget session, so the population should be hopeful. They will see in the next few days what will happen. So what's the way forward? The way forward is that we will set to work. We have now the instrument to work. You listen to the statement of the governor. We have no excuse. We will set to work. And Southwest Governor Bernard Okaliabila, in his closing statement, reminded these regional councillors that they are now expected to leave the city centres. Resources therefrom are put at your disposal. Bureau members of regional executive council and regional councillors remain around where Libe or other major towns. And Senator Mbela Mukichaus warned that anything short of effective decentralization will be rejected. We are not ready to take dictations from anybody if decentralization has to flourish in this country. I can tell you, the people of the Southwest region, and particularly the English-speaking communities in this country, have tasted what decentralization is all about. Any attempt to undo what is decentralization will not be good signals for our people. That is why we can cry out, we can highlight the concerns of our people with a lot of authority. And the day ended with the entire Southwest Regional Assembly sending a motion of support to President Paul Biya. Recognizing the efforts so far made to revamp our agro-industrial plantations, CDC and Pabul, we, members of the Southwest Regional Assembly, meeting in our first budgetary session from the 2nd to the 4th of June 2021, do hereby extend our deep appreciation to you, our illustrious President, His Excellency President Paul Biya. The Southwest population has been called to believe in the Regional Council, for its mission is 1, to bring peace, and 2, to bring development in a region divided by war. And in Lome, the Mungo division of the littoral region of Cameroon, the respect of barrier measures against COVID-19 is declining and disturbing to administrative officials. The observation was made by the divisional officer for Lome during an event to coordinate the strict respect of these measures. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Of course, apparently we will not be having the report of Immaculate Fogwe on the respect of COVID-19 barrier measures in Lome. And it's time for us to take you to information out of Cameroon, to take you to the neighboring Federal Republic of Nigeria, to say that Christians of the Synagogue Church of All Nations are still in shock following the death of TB Joshua, founder of the Synagogue Church of All Nations, an influential Nigerian preacher, TB Joshua, who died at the age of 57. He is said to have died on Saturday, shortly after conducting a live broadcast through Emmanuel TV from Lagos, Nigeria's economic capital city. The cause of his death has not yet been made public. Temi Tope Belogun Joshua, popularly known as TB Joshua, is the founder of the Synagogue Church of All Nations in Lagos, Nigeria, and he is known for his philanthropic activities which within and out of the Federal Republic of Nigeria. And of course, he passed away a week before his 50th birthday. And that information brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Nadine Yambo and I will be leaving you, wishing you a blessed day in the company of programs
en Equinox. Nadine. Merci. Have a nice day. Merci Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.